Chapitre 34. L'importance de l'Oudi, suite. 1. Le neveu du docteur. 2. Docteur Pillay. 3. La belle-sœur de Shama. 4. La fillette Irani. 5. Le gentleman Arda. 6. La dame de Mumbai. Ce chapitre continue sur le même sujet, l'importance de l'Oudi, et décrit des cas où l'utilisation de l'Oudi a été des plus efficaces. Le neveu du docteur. À Malegaon, district de Nasik, vivait un médecin qualifié diplômé. Son neveu souffrait d'une maladie incurable, ostéite tuberculeuse. Avec l'accord de la famille, le docteur et quelques spécialistes essayèrent toutes sortes de remèdes et tentèrent même une opération. Il n'y eut aucune amélioration et la souffrance du petit garçon n'en finissait pas. Les amis et la famille conseillèrent aux parents de rechercher une aide divine et ils leur recommandèrent d'aller voir Sai Baba, qui était connu pour avoir guéri d'autres cas incurables par un simple regard. Les parents se rendirent donc à Shirdi. Ils se prosternèrent devant Baba, allongèrent le garçon devant lui et l'implorèrent humblement. Le suppliant de sauver leur fils, le compatissant Baba les réconforta en disant « Ceux qui prennent refuge dans ce masjid, mosquée, ne souffriront jamais de rien en cette vie et jusqu'à la fin des temps. À présent, soyez sans inquiétude. Appliquez de l'oudi sur l'abcès et d'ici une semaine, l'enfant sera guéri. Croyez en Dieu. Ceci n'est pas une mosquée ordinaire, mais bien le Dvarakamayi, le lieu où Krishna affirme sa puissance. Celui qui entre ici obtiendra bien vite la santé et le bonheur, et ses souffrances cesseront. » On fit asseoir le garçon devant Baba qui passait sa main sur la partie malade et le regarda affectueusement. Le patient fut tout heureux et grâce à l'application de l'oudi, il commença à guérir et fut entièrement rétabli en quelques jours. Ensuite, les parents quittèrent Shirdi avec leur fils, remerciant Baba pour la guérison advenue grâce à l'oudi et à ses regards bienveillants. Ayant appris cela, le médecin, oncle du garçon, fut frappé d'admiration et eut le désir de voir Baba. Alors qu'il se rendait à Mumbai pour son travail en cours de route, à Malegaon et à Manbad, des personnes lui dirent du mal de Baba et souillèrent ses oreilles. Il abandonna donc l'idée d'aller à Shirdi et se rendit directement à Mumbai. Il avait l'intention de passer le reste de son congé à Alibag, mais à Mumbai, pendant 3 nuits consécutives, il entendit une voix qui disait « Vous ne croyez toujours pas en moi ?» Alors, le docteur se ravisa et décida d'aller à Shirdi. À Mumbai, il devait traiter un cas de fièvre infectieuse qui ne montrait aucun signe de diminution rapide. Aussi pensa-t-il qu'il valait mieux reporter son voyage à Shirdi. Néanmoins, il fit mentalement un marché avec lui-même en se disant « Si le patient va bien aujourd'hui, j'irai à Shirdi demain. » Le plus merveilleux est qu'à partir du moment où sa détermination fut prise, la fièvre tomba et la température redevint normale. Alors, il partit pour Shirdi conformément à sa résolution, eut le darshan de Baba et se prosterna devant lui. Baba lui accorda des expériences si intenses qu'il devint son fidèle. Il resta 4 jours et rentra chez lui avec l'oudi de Baba et ses bénédictions. Moins de 15 jours plus tard, il eut une promotion et fut muté à Bijapur. La maladie de son neveu lui avait fourni l'opportunité de voir Baba, et cette visite fit naître en lui un amour intarissable pour les pieds du saint. Docteur Pillay. Un certain Docteur Pillay était un fidèle intime de Baba. Baba l'aimait beaucoup et l'appelait toujours Bao, frère. Baba parlait avec lui de temps en temps, le consultait sur n'importe quel sujet et le voulait toujours à ses côtés. Un jour, ce Pillay souffrit énormément d'une crise de filariose. Il dit à Kaka Sahib Dixit « La douleur est absolument atroce et insupportable, je préférerais la mort. Cette souffrance, je le sais, sert à m'acquitter du karma passé, mais va voir Baba et demande-lui de me soulager de la souffrance et de transférer le solde de mon karma passé sur 10 vies futures. » Monsieur Dixit alla voir Baba et lui présenta la requête. Alors, ému par cette prière, Baba dit à Dixit « Dis-lui de ne pas avoir peur. Pourquoi devrait-il souffrir pendant 10 incarnations ? Pendant 10 jours, il pourra être libéré
Dans 10 jours, il pourra être libéré de ses souffrances et des conséquences de son karma passé. Puisque je suis ici pour lui donner un bien-être temporel et spirituel, pourquoi prier pour mourir? Amène-le ici sur le dos de quelqu'un et agissons pour en finir avec ses douleurs une bonne fois pour toutes. Le docteur fut amené dans cet état et placé à la droite de Baba. Baba lui donna son coussin et dit « Allonge-toi calmement ici et sois en paix. Le vrai remède consiste à vivre et à surmonter les conséquences des actions passées. Notre karma est la cause de notre bonheur et de notre tristesse. Par conséquent, accepte-le quoi qu'il t'arrive. Allah, Dieu, est le seul dispensateur et protecteur. Pense toujours à lui. Il prendra soin de toi. Abandonne-lui ton corps, ton esprit et tes paroles, et ensuite vois ce qu'il fait. » Le docteur Pillay dit que Nana Sahib lui avait mis un bandage sur la jambe, mais qu'il ne ressentait aucun soulagement. « Nana est un sot, dit Baba. Enlève ce bandage, sinon tu mourras. Maintenant, un corbeau va venir te donner des coups de bec, et ensuite tu guériras. » Tandis que cette conversation se déroulait, Abdul, qui nettoyait toujours la mosquée et mouchait les lampes, fit son apparition. Alors qu'il accomplissait son travail, il trébucha accidentellement sur la jambe étendue du docteur Pillay. La jambe était déjà enflée, et quand le pied d'Abdul s'écrasa dessus, les 7 vers de Guinée furent immédiatement éjectés. La douleur fut insupportable et le docteur Pillay lança un hurlement. Au bout d'un moment, il se calma et se mit à chanter et à pleurer. Puis il demanda quand est-ce que le corbeau allait venir lui donner des coups de bec. Baba répondit « Ne l'as-tu pas vu? Il ne viendra pas. Abdul était le corbeau. Maintenant, va te reposer au Wada et tu seras bientôt rétabli. » En appliquant l'oudi et en la buvant avec de l'eau, sans prendre aucun autre traitement et sans médicaments, le docteur Pillay fut complètement guéri en 10 jours, comme l'avait prédit Baba. La belle-sœur de Shama. Bapaji, le plus jeune frère de Shama, demeurait près du puits Soli. Un jour, sa femme eut une attaque de peste bubonique. Elle avait une forte fièvre et 2 bubons dans l'aine. Bapaji se précipita chez Shama, achit le lit et lui demanda de venir l'aider. Shama était épouvanté, mais selon son habitude, il alla trouver Baba, se prosterna devant lui, sollicitant son aide et le priant de guérir la malade. Il lui demanda aussi la permission d'aller chez son frère. Baba dit alors « Ne va pas là-bas à cette heure tardive, envoie-lui de l'oudi. Pourquoi se soucier de la fièvre et des bubons? Dieu est notre Père, elle se rétablira facilement. N'y va pas maintenant, vas-y demain matin et reviens immédiatement. » Shama avait une foi totale dans l'oudi de Baba. Il en donna à Bapaji qui l'appliqua sur les bubons, et en donna à boire à la patiente avec de l'eau. Tout de suite après avoir bu l'oudi, la malade se mit à transpirer abondamment, sa fièvre tomba et elle s'endormit paisiblement. Le matin suivant, Bapaji fut surpris de voir sa femme en bonne forme, sans fièvre ni bubon. Lorsque Shama, qui avait la permission de Baba, arriva dans la matinée, il fut étonné, lui aussi, de voir sa belle-sœur dans la cuisine en train de préparer le thé. Interrogeant son frère, il apprit que l'oudi de Baba l'avait complètement guéri en une nuit. Alors, Shama réalisa le sens des paroles de Baba. « Va là-bas demain matin et reviens immédiatement. » Après le thé, Shama s'en retourna et après avoir salué Baba, il lui dit « Deva, à quel jeu jouez-vous? D'abord, vous soulevez une tempête qui nous rend inquiets et ensuite vous l'apaisez et vous nous consolez. » Baba répondit « Tu vois combien le chemin de l'action est mystérieux? Bien que je ne fasse rien, ils me tiennent pour responsable des actions qui se produisent à cause de leur destinée. Je suis seulement le témoin. Le Seigneur est le seul auteur de l'action et son inspirateur. Il est très miséricordieux. Je ne suis ni Dieu ni maître. Je suis son serviteur obéissant et je me souviens de lui constamment. Celui qui se débarrasse de son égoïsme et le remercie, et qui a entièrement confiance en lui, verra tomber ses chaînes et obtiendra la libération. La fille d'un Iranien. Voyons maintenant l'expérience d'un monsieur iranien.
Sa fillette avait des crises d'épilepsie toutes les heures. Quand la convulsion arrivait, elle perdait la faculté de parler, ses membres se contractaient et elle s'évanouissait. Aucun remède ne la soulageait. Un ami recommanda à son père l'oudi de Baba et lui dit d'en demander à Kaka Sahib Dixit, à Ville-Parler, faubourg de Mumbai. Alors, le monsieur iranien se procura l'oudi, et en la mélangeant avec de l'eau, il la donna quotidiennement à boire à sa fille. Au début, au lieu de toutes les heures, les convulsions se produisèrent toutes les 7 heures, et au bout de quelques jours, la fillette fut complètement guérie. Un monsieur de Harda. Un vieux monsieur de Harda souffrait de calculs rénaux. Ces pierres sont généralement enlevées par une intervention chirurgicale et les gens lui recommandèrent de se faire opérer. Il était vieux et faible, manquait de force morale et ne pouvait accepter l'idée de subir un traitement chirurgical. Ses souffrances prirent bientôt fin grâce à une autre solution. Il se trouva que le maire de cette ville séjournait là au moment même. C'est un fidèle de Baba et y avait toujours une réserve d'oudi avec lui. Sur la recommandation d'amis, le fils du vieux monsieur s'en procura un peu auprès de lui et après l'avoir mélangé à de l'eau, lui donna à son père. En moins de 5 minutes, l'oudi fut assimilé, les calculs furent dissous et éliminés par l'urine, et le vieil homme fut bien vite soulagé. Une dame de Mumbai. Une femme de la caste Kayastha Prabhu de Mumbai souffrait toujours énormément lors des accouchements. Elle était épouvantée chaque fois qu'elle se trouvait enceinte et ne savait que faire. Sri Rama Maruti de Kalyan, un fidèle de Baba, conseilla à son mari de l'emmener à Shirdi. Quand elle fut de nouveau enceinte, elle alla à Shirdi avec son mari où ils restèrent quelques mois et vénérèrent Baba. Au bout d'un certain temps, le moment d'accoucher arriva. Et comme d'habitude, le bébé fut bloqué à la sortie de la matrice. La femme commençait à ressentir les douleurs du travail et ne savait comment affronter la situation. Mais elle se mit à prier Baba pour être soulagée. Au même moment, quelques femmes du voisinage se présentèrent et après avoir invoqué l'aide de Baba, elles lui donnèrent à boire une préparation avec de l'oudi. En 5 minutes, la femme accoucha sans complications et sans douleur. L'enfant était mort-né car c'était son destin. Mais la mère, qui n'avait éprouvé ni douleur ni angoisse, remercia Baba pour cet accouchement sans problème et elle lui en fut à jamais reconnaissante. Je me prosterne devant Sri Sai